Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la prière du Seigneur. Je suis Patrick Njoku, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis en même temps merci d'être fidèle à Messianique Télévision. Et comme d'habitude, avec l'homme de Dieu, le berger Moïse, nous allons essayer de décortiquer cette partie de la prière du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a des miracles cachés, il y a des révélations cachées derrière cette phrase seulement. Nous allons pouvoir connaître davantage aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le berger Moïse Lushiko. Bonjour berger. Bonjour Patrick, Patrick Njoku. Merci beaucoup berger. Vous dites si bien mon nom et on est content de vous savoir ici avec nous aujourd'hui. On a eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes de la part des peuples de Dieu qui voulaient savoir vraiment comment prier, comme les disciples avaient demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Cependant, le Seigneur a donné, je dirais, cette formule ou ces chemins de la prière. Mais nous sommes en train d'ouvrir cela au peuple de Dieu afin qu'ils puissent connaître exactement comment le faire. Aujourd'hui, nous voulons connaître un autre ou d'autres mystères sur la phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Vous avez la parole, berger. Merci beaucoup Patrick. Chers téléspectateurs, c'est vraiment une joie de continuer cet enseignement avec vous. Et le Seigneur va encore nous parler, nous allons découvrir encore beaucoup de mystères. Juste pour démontrer, Patrick, Oui, berger. que ce n'était pas une récitation à faire. C'était tout un enseignement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici comment. Il montre une manière. Une marche. Une marche, une procédure pour prier d'après le modèle du ciel, le modèle de Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, nous entrons directement dans le temps. Aujourd'hui, nous avons affaire au maître de temps et de circonstances. Il fait mention de quelles circonstances dans le temps d'aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain, automatiquement, nous ramène dans une vision prophétique. Si nous parlons entre guillemets ou entre parenthèses de l'Ancien Testament, quand est-ce que Dieu, parce qu'on dit donne-nous, donc c'est un pain commun qu'il donne à la foule. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné de la manne. Les enfants d'Israël ont mangé de la manne. Et Jésus, qui était la parole incarnée et qui était la vérité de la parole prophétique, il dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont morts. Ils sont tous morts. Et Jésus se proclame le pain de vie. Donc, la partie ici concerne un travail que Jésus doit faire en nous en tant que le pain de vie. Ah oui, parce qu'il a dit, donne-nous aujourd'hui. Attention, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il y a une expérience que nous devons vivre aujourd'hui avec Jésus, qui est le pain de vie et le pain descendu du ciel. Donc cette partie, comme je l'avais dit la fois passée, c'est une partie qui parle de mystère. Patrick, nous allons dans la Bible, dans les livres de Jean, chapitre 6. Jean 6. Nous prenons le 4e verset jusqu'au 14e. Ici, Patrick, avant de lire Jean 6, 4, Jean 6, 4 à 14, où est-ce que Jésus donne un pain à la foule? Il y a la première multiplication de pain et la deuxième multiplication de pain. Chaque multiplication est un langage. Nous allons dans Jean 6, 4 à 14. Jean 6, 4 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens
et à manger. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-le asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. 13. Ils le ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Amen. Celui-ci est vraiment un prophète qui doit venir dans le monde. Donc, cette histoire, c'est une histoire prophétique, c'est une histoire d'un prophète, Jésus. Il vient nous donner la prophétie de la parole de Dieu. Il a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu pour l'accomplir. L'accomplissement de la loi se fait en Jésus. Regardons comment ça s'accomplit. La première multiplication de pain, Jésus demande qu'on fasse d'abord asseoir la foule. On fait asseoir la foule et il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il veut nourrir cette foule-là avec 5 pains. Il demande à l'un des apôtres, des disciples, Philippe, lui dit que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il y a un enfant qui vendait ça, qui avait ça. Je ne sais pas s'il vendait. Alors, ils ont pris chez l'enfant 5 pains et 2 poissons. Premièrement, c'était avant la Pâque. Deuxièmement, c'était le soir. Troisièmement, un lieu désert. Tout ça, ce sont des prophéties. Quatrièmement, on dit 3 jours après. Après 3 jours. Tout ça, ce sont des prophéties que nous allons ouvrir prochainement quand nous allons parler de l'eschatologie. Nous restons d'abord dans la prière de notre Père. Ainsi, Jésus multiplie le pain. D'après la lecture, vous avez perdu la page? Non, si, je l'ai toujours en fait. Ok. C'était quel type de pain? Ça, c'est une indication très importante. Quel type de pain? Vous pouvez vérifier. Lorsque le Pierre Jean 6, 13. André, bon, à 13, je vois. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restèrent de 5 pains d'orge. Très bien. Nous allons déceler d'abord la première révélation. Jésus multiplie le pain. Vers le soir, les disciples vont dire, renvoie la foule. Tandis que Jésus a le projet de donner le pain d'orge au peuple. Vers le soir, il y aura une divergence entre le maître et ses disciples vis-à-vis de la foule. Vers le soir, le maître pensera autrement, les disciples penseront autrement. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Oui, vers le soir, il fera que les disciples vont vouloir séparer le maître avec la foule. Le maître étant le berger, la foule étant les brebis. Il a une dispensation à faire sur ces brebis, les faire asseoir. Et Jésus dit, non, ils ne peuvent pas partir. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus va faire un miracle. Mais le miracle là, lui va multiplier, mais les disciples vont dispenser.
il y a une part partagée. La part du maître, c'est multiplier le pain d'orge. Et la part des disciples, c'est de dispenser ce qui a été multiplié. Ce sont le pain d'orge. Qu'est-ce que Jésus veut faire? Nous allons dans les livres de Nombre. Dans les livres de Nombre, on parle d'une offrande de la jalousie. Cette offrande-là est faite avec de l'orge. C'est une farine. Donc Jésus était jaloux. Jaloux de quoi? Nous allons dans le livre de Nombre, chapitre 5, verset 11 à 15. 5, 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, il lui devient infidèle. Si un autre a commerce avec elle, voilà, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait des témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, 14, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie. Oh là là. Une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Très bien. Patrick. Merci. Un époux qui soupçonne sa femme d'infidélité. Mais il veut la pardonner. Il veut la récupérer. Il doit donner une offrande. Il doit donner un gage. Lequel? Quelle offrande? L'offrande de jalousie avec de l'orge. Attention, quand Jésus donne le pain d'orge à la masse, c'est-à-dire vers le soir, il est en train d'accuser son peuple d'adultère. Nous ouvrons une parenthèse. Qui est une femme adultère? Une femme adultère, c'est une femme qui a un mari, mais qui va prendre un autre mari. Jésus accuse son peuple d'adultère. Jésus est jaloux de son peuple pour avoir commis l'adultère. Quand est-ce que le peuple de Jésus, qui est son épouse, a commis l'adultère? Le jour où, un jour, le disciple, les pharisiens, tout ça, ils ont dit à Jésus, nous voulons te voir faire un miracle venant du ciel. Attention, dans les livres d'Hébreux, on dit que Jésus, le souverain sacrificateur, il a traversé les cieux. L'adultère commence. Pour dire, Jésus vient du ciel, mais on dit à Jésus, fais-nous un miracle venant du ciel. Pendant que lui-même vient du ciel. Un adultère, c'est, vous avez une femme, un homme, ou une femme, vous allez vers une autre femme. Vous avez un homme, vous allez vers un autre homme. Vous avez quelqu'un qui vient du ciel, mais vous lui demandez un autre signe venant du ciel. C'est de l'adultère. Et Jésus dit, une génération méchante et adultère. Voilà l'adultère. Demande un miracle. Il ne lui sera pas donné un autre miracle que celui de Jonas, qui fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et le Fils de l'homme, qui fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Patrick, Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Comme il est descendu du ciel, mais vous cherchez quelque chose de céleste, mais prenez carrément Jésus. Automatiquement, le peuple a commis l'adultère. Ainsi, pour récupérer ce peuple, il faut de l'orge. Quand Jésus a multiplié le pain, attention, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus dit, le pain que je vous donne, c'est ma chair.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Jésus dit, dans Jean chapitre 1, vous descendez au verset 12 jusqu'à 14, on dit, et la parole a été faite chair. Attention, la chair que Jésus donne, le pain que Jésus donne, c'est sa parole. La première multiplication de pain, c'est une prophétie et c'est aussi une provision. Quelle est la prophétie? La prophétie dit, je suis jaloux de ce peuple qui aime toujours les miracles pendant que moi-même, je voudrais qu'il me mange. Je suis un pain qui est descendu du ciel. Je voudrais qu'ils mangent ce pain afin qu'ils aient la vie. Et le jour où Jésus a dit, dans Jean chapitre 6, verset 66, c'est lui qui me mange. Aujourd'hui, il aura la vie en lui-même. Jésus veut communiquer la vie à son peuple quand ce peuple va accepter de le manger. Et le peuple a dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Ainsi, Jésus trouve que le peuple n'aime pas le pain qui descend du ciel. Le peuple aime seulement le pain qui est matériel. Voyez-vous, automatiquement, on a refusé le pain de vie. On a aimé le pain du désert que le peuple a mangé, il était mort. Mais lui amène la vie. On ne veut pas de lui. Automatiquement, c'est de l'adultère. J'ouvre une deuxième parenthèse, Patrick. Les églises, les ministères sont dans l'adultère spirituel. Quand on ne dispense pas le pain de vie, qui est Jésus, c'est de l'adultère spirituel. Patrick, ainsi, Jésus récupère son peuple par la première multiplication. Il prouve sa jalousie. Mais étant un Dieu bon, malgré sa jalousie, Jésus va racheter son peuple. C'est ça la première multiplication de pain d'orge. Au début, nous avons dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu l'accomplir. Dans la loi de Moïse, quand on donne l'orge, on récupère son épouse. Quand Jésus a multiplié le pain, bon, ça s'est multiplié, ils ont mangé. Attention, il y a eu 12 paniers qui sont restés. Que nous prophétisent les 12 paniers? Les 12 paniers, le panier symbolise la provision. N'est-ce pas? Oui. Quand on voit les paniers, on voit la provision. Mais ce n'est pas fini, Patrick. Nous allons dans la Bible, Marc 8. Marc 8. 1 à 10. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce jour-là, oui, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Voilà, on y va jusqu'à 10. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et il les distribua à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. 10. Voilà. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Très bien. Patrick, Amen. Regardons maintenant la sagesse prophétique. Première multiplication de pain, 12 paniers de reste. Deuxième multiplication de pain,
Combien? 7. 7 quoi? 7 corbeilles. Très bien. Vous avez lu avec attention. La première multiplication, le reste est dans un panier. Prophétie d'une provision. Le panier était au nombre de 12. Deuxième multiplication, il y a 7 corbeilles. Le chiffre 12 et le chiffre 7. Attention. Le chiffre 12 nous prophétise les 12 apôtres. Et quand nous voyons les 12 apôtres, nous voyons le Seigneur qui est encore là. L'époux est encore sur la terre. Deuxième multiplication, ça nous prophétise l'absence de l'époux. Quand l'époux sera parti, il nous laissera l'église. Et quand on va écrire dans l'Apocalypse, écrit à cette église de l'Asie, nous allons repérer cette église. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de l'église. Donc, la première multiplication de pain, c'était une prophétie pour les 12 apôtres. La deuxième multiplication de pain, c'était une prophétie à l'absence de l'époux, l'église qui va rester. Voilà votre prophétie. C'est ça le 7 corbeilles. La corbeille, c'est la prophétie de l'église. Une corbeille qui avait le pain. Attention, Patrick. Première multiplication de pain, c'est l'image de la provision pour les 12 apôtres. Où Jésus veut dire, ô ministère apostolique, je fais un miracle pour dire, vous les apôtres, vous avez un rôle commun, quel que soit votre nombre. Quand il y a 12 paniers, ça veut dire qu'il y avait 12 apôtres. Parce qu'il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Le ministère apostolique, c'est un ministère, mon Dieu, qui veut dire, quand vous allez chez tel apôtre, vous trouvez le pain d'orge. Vous allez chez Matthieu, le pain d'orge, n'est-ce pas? Vous allez chez Philippe, le pain d'orge. Vous allez chez qui encore? Pierre, le pain d'orge, pour dire, vous êtes au nombre de 12, vous avez la même vision. Quelle est la vision que je vous donne à la première multiplication de pain? Une vision de récupérer mon peuple qui est dans l'adultère. C'est ça l'orge, Patrick. Récupérer mon peuple. Mon peuple est ancré dans le miracle. Il n'aime que le miracle. Mon peuple a oublié. L'alliance que je suis venu faire avec eux, c'est le pain d'orge. Parce que le pain, c'est la parole. La parole, c'est l'alliance. Dommage. Le Seigneur est en train de prophétiser sur son peuple. Le peuple va se donner qu'au miracle. Il va oublier le miracle de la résurrection. Patrick, le miracle, ici, dans la Bible, on a même écrit un miracle refusé. Oh mon Dieu. Pourquoi Jésus a refusé le miracle? Parce que Jésus dit, une génération méchante et adultère. Pour dire, le miracle pour cette génération, c'est le chiffre 3. C'est-à-dire, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Jonas fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et au 3e jour, le 3e jour, c'est le mystère du vomissement. C'est le mystère du relâchement. Au 3e jour, on doit vomir Jonas. Au 3e jour, la terre doit vomir Jésus. C'est ainsi que 3 jours après, Jésus donne le pain d'orge. On doit libérer l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur qui est ancrée vers le soir, qui est dans le miracle. On doit le libérer pour lui dire, le 3e jour, c'est la prophétie du mariage. Libérer l'épouse du Seigneur qui doit rencontrer son époux. Le 3e jour nous prophétise quoi? Jésus est né à l'an 0. Beaucoup disent que l'an 3, d'autres disent que l'an 10. Ce n'est pas un problème. Nous regardons les millénaires. Jésus est né à l'an 0. Pour dire, nous remettons le compteur à 0. Comme nous remettons le compteur à 0, nous commençons maintenant à compter
après Jésus-Christ. Jésus est né. Depuis que Jésus est né, jusqu'à l'ascension, ok, il y a eu 2000 ans. Ça fait combien de jours? 2 jours. 2 jours. Depuis 2001, nous entrons à un nouveau millénaire, qui est le quantième, le troisième millénaire. Oui. Nous sommes au troisième millénaire. Depuis que Jésus est né. Ok? Oui. Nous sommes entrés au troisième millénaire, ça fait combien d'années? Nous sommes en 2015. 3000 ans en principe. 15. 3000, donc ça fait 2015. Donc nous sommes à la 15e année. Du 3e millénaire. Très bien. Nous sommes au 4e millénaire. 3e millénaire. Alors, devant l'Éternel, un jour c'est comme 1000 ans. Donc nous sommes au 4e jour. Nous sommes au 3e jour. Attention. Jésus est jaloux de son peuple. Prédicateur. Pasteur. Attention. Le ministère apostolique demande que dans les paniers, nous avons dit que les paniers c'est la provision. Le 3e jour, la provision que vous devez avoir c'est de l'orge. Jésus. La seule chose qui peut justifier l'iniquité de l'épouse. Aïe aïe aïe. C'est quoi? L'orge. Nous avons comme rôle, Patrick, de lutter que le peuple ne soit pas idolâtre, que le peuple ne soit pas méchant, que le peuple ne soit pas adultère. Une génération, comme il a dit une génération, c'est que c'est un problème de sa naissance jusqu'à l'an 2000. Une génération prend 2000 ans. C'est pourquoi il dit de tous ceux qui sont ici, ils ne mourront pas sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme dans sa gloire. Quand il dit ils ne mourront pas, il était en train de dire de ceux de sa génération de l'an 0 jusqu'à l'an 2000. Quand nous arrivons à l'an 2000, nous avons mis un clos à la génération de Jésus. Voyez-vous? Et une autre génération commence. Et la génération de Jésus met fin à l'an 2000. Et comme la génération là met fin à l'an 2000, ceux qui sont nés à l'an 2000, ils ne mourront pas. et le Seigneur sera de retour. Il sera de retour. C'est ainsi, nous sommes au millénaire du retour. C'est ça le miracle qu'il faut pour cette génération. Et quiconque pendant ces temps, il ne prêche pas le miracle de l'enlèvement. C'est un miracle comment? Un Patrick qui n'a pas des ailes, mais il va voler comme un ange. Il va monter pour aller au ciel. On dit qu'il n'y a pas un autre miracle que celui-là. Ce n'est pas un miracle. C'est un miracle. Un Patrick humain, il se transforme, il porte un corps de gloire. Un Patrick qui est habillé en chemise rayée, un pantalon noir, du coup il se transforme, il a porté une robe. Une robe blanche. Une robe blanche. Éclatante. Et il est en train de monter. C'est pas ça un miracle? C'est ça le miracle pour cette génération. Tous les miracles que vous voyez, ce sont les accessoires. Ce sont des démonstrations que Jésus a refusées. Nous avions tout à l'heure, dans une autre émission, qualifié d'acrobatie, des spectacles. Des spectacles, Patrick. Alors, la jalousie de Dieu est que vous, apôtres, dans vos paniers, ayez de l'orge pour dire dans votre provision. La provision, c'est comme Paul a dit à Timothée, garde les dépôts. Dans votre dépôt, la nourriture que vous êtes en train de donner au peuple, que ça soit de l'orge pour dire, nous sommes en train de récupérer l'épouse du Seigneur. Parce que nous sommes au 3e millénaire. Nous sommes au 3e jour. C'est ça la prophétie des disciples. Il n'y a pas un autre enseignement. Il n'y a pas un autre enseignement, Patrick. Récupérons l'épouse qui dit à l'époux, fais-nous un miracle. Un signe venant du ciel. Mais le Seigneur vient d'où? Il vient du ciel. Pourquoi quelqu'un vient du ciel? Jésus. Vous le faites voir encore d'autres signes en dehors de Jésus. Or, tout ce qui est opposé de Jésus, c'est de l'apostasie. Faisons un pas en arrière. Donne-nous aujourd'hui. Nous sommes quel jour? Mais c'est la prophétie du 3e jour. Notre pain quotidien. C'est-à-dire, pendant ce temps, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, révèle-nous les secrets de ta venue. Parce qu'il va venir comme un époux. Ces jours-là, personne ne les connaît. Les anges ne les connaissent pas.
Mais nous devons réclamer ça parce que nous sommes épouses. Car, on dit dans Apocalypse, Jésus, son nom s'appelle la parole de Dieu. C'est écrit où? Sur sa cuisse. Qui peut voir la cuisse de l'homme? C'est seulement sa femme. Pour dire, pendant ce temps, l'épouse doit réclamer la parole. La parole, c'est le pain qui est sur la cuisse. Parce que la cuisse, il n'y a que l'épouse qui doit voir ça. Le pain quotidien, c'est de demander la révélation du temps de la fin. Berger, normalement, il y a un passage biblique, je crois, dans Pierre, qui dit, vous, ces jours-là ne vous surprendra pas. Puisque vous n'êtes pas du ténèbre, vous êtes de la lumière. Vous êtes de la lumière. Normalement, l'Église ne devait pas être ignorant de ces jours-là. Non, normalement, l'Église ne devrait pas être ignorante de ces jours-là parce que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme est authentique au temps de Noé où Noé trouva grâce auprès de l'Éternel à cause de son intégrité. Attention, l'épouse du Seigneur a été trouvée intègre. Pourquoi? Elle a été lavée par l'eau de l'Esprit. Alors, comme l'épouse a été lavée par l'eau de l'Esprit, l'épouse est intègre parce que dans Apocalypse 19, il lui a été recommandé de porter une robe blanche. C'était le lin. Le lin qui symbolise l'intégrité. Attention, comme l'épouse a été trouvée intègre, on dit, voici l'épouse de l'époux, l'épouse de l'agneau. C'est préparé. Attention, automatiquement, l'épouse est intègre. L'épouse a droit à connaître la révélation parce que c'est lui qui vient, c'est l'époux. Mais parce qu'il y a des gens qui s'accrochent à ça, disent que non, le Seigneur lui-même a dit, ces jours-là, personne ne le connaît, que ce soit les anges, que ce soit même le Fils. Le Fils, c'est seulement le Père. Le Père. Or, Jésus dit, c'est lui qui a vu le Père, il m'a vu. Comment peut-il dire encore, montre-nous le Père, si lui ne connaissait pas le signe, et il ne connaissait pas les jours, pourquoi a-t-il donné les signes? Voyez-vous? Pour dire, tant qu'il était dans la chair, il ne pouvait pas révéler ces jours-là. Mais quand il est rentré au Père, pas chez le Père, Jésus a dit que je vais au Père. Nous sommes entrés quand même dans la divinité. Je vais et je pars, c'est différent. Quand on dit je vais, on rentre dans l'état initial. Et là, il va envoyer le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et quand le Saint-Esprit viendra, il va nous donner la révélation. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et on dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous avez déjà lu ça? Oui. Car l'Esprit sonde tout. Alors, quand l'Esprit viendra, nous allons tout sonder. On dit, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, dans les profondeurs de Dieu, il y a les jours connus. Alors, comme nous allons sonder les profondeurs de Dieu par l'Esprit, là, nous allons connaître ces jours. C'est ainsi que nous, les apôtres, les 12 apôtres, ministère apostolique, c'est la prophétie du fondement. Ce sont les apôtres qui placent les fondements. La prophétie est seulement en train de dire, oh apôtres, et quand on voit les apôtres, on voit les bâtisseurs des églises. Les chiffres 12, c'est le comble de l'apostolat. Pour dire, tous les apôtres, quand vous bâtissez les églises, donnez l'orge à mon peuple qui est mon épouse. Inculquez la notion du mariage, la notion de l'alliance à mon épouse. Que mon épouse ne se livre pas seulement au miracle, à l'impudicité. Jésus. Que le Seigneur ouvre les yeux des serviteurs qui sont en train de bâtir les églises de nos jours. Puisque Berger Moïse. Patrick, attendez, ne prenez pas votre idée s'il vous plaît. Oui. Les apôtres qui sont en train de bâtir les églises, c'est ainsi que le maître multiplie l'orge. En nombre de combien de paniers?
12. Et il dit, ramassez les restes. On ramasse le morceau et il y a 12 paniers. C'est que chaque apôtre avait une provision d'orge. C'est l'ordre du Seigneur. Allez-y d'abord, Patrick, avec votre idée. Donc, mon idée, c'était la suivante, au fait, Berger. Nous voyons des églises fondées sur les miracles de biens matériels, de biens de ce monde. Le bien de ce monde. Il y a d'autres églises qui ne sont que fondées sur le combat spirituel. Et ils sont que là. Oui, ils ne changent pas. C'est le même tous les jours. Ils disent que non, on est là, on doit se battre contre les esprits tous les jours. On est appelé à ça. Vous dites quoi à ces églises-là? Très bien. Moi, j'ai très peur parce que le jour du sabbat, ok, le Seigneur avait guéri une femme le jour du sabbat qui avait le dos courbé. Vous vous rappelez? La femme au dos courbé. Pourquoi j'avais prévu ça quand nous allons interpréter le film de Jésus, mais je l'argue quand même. Nous allons faire une répétition. On lui a dit comment tu peux faire le miracle le jour du sabbat. Une femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Jésus dit, lesquels d'entre vous, si son bœuf et son fils plutôt est tombé dans une fosse, ne va-t-il pas les récupérer les jours du sabbat? Cette fille d'Abraham qui avait le dos courbé, automatiquement on a fait une connivence entre la fille d'Abraham et le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le 40e jour. Le 7e jour. Le 7e jour. Ok? Première génération, c'est d'Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. Vous pouvez même par l'histoire, il y a eu 2000 ans. Deuxième génération, depuis Abraham jusqu'à la naissance du Messie, il y a eu 2000 ans. Ça fait combien? 4000 ans. Troisième génération, depuis la naissance de Jésus jusqu'à l'an 2000, il y a eu encore 2000 ans. Ça fait combien d'années? 6000 ans. Et depuis 2001, en commençant par Adam, nous sommes entrés dans le 7e millénaire. Oui. Le 7e millénaire, pour Dieu, c'est comme C'est le 7e jour. le 7e jour qui est Le le sabbat. sabbat. Attention. Au temps du sabbat, c'est-à-dire, on a prophétisé au 7e millénaire, le bœuf et le fils. Le bœuf qui symbolise les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu travaillent dans les services de plantation. Et le fils qui symbolise le fidèle. Attention. Attention. Au jour du sabbat, ceux qui ont le dos courbé, c'est-à-dire la femme symbolise l'église. Au jour du sabbat, toute église qui a la vision, qui ne vise que le matériel, les choses de la terre, l'argent, les mariages, l'Europe, les États-Unis, redressez-vous. Quand vous vous redressez, votre vision ne va plus regarder les sols, ça va regarder l'avenir. Regardez avant. Comme Paul dit, redressons nos têtes. Regardons. Maintenant, je cours vers le but. Maintenant, j'oublie ce qu'il y a en arrière. Je regarde maintenant la vocation céleste. Le jour du sabbat. Vous avez demandé quel est mon point de vue. Pour ces églises-là qui ne sont que sur les choses matérielles, redressons-nous. Ce sont des banalités. C'est éphémère. La terre est arrivée à son terme. Au fait, Berger, le Seigneur donne cela à tout le monde, même aux païens. Les choses que ces églises sont en train d'alimenter le peuple de Dieu, Oui. que Dieu vous bénisse avec une voiture. Mon Dieu. Même les païens prennent Mon des Dieu. voitures, ils voyagent tout le temps. Alors ce n'est pas une doctrine. Oui. Patrick, prenez votre machine à calculer. Nous allons faire un petit calcul rapidement pour l'épouse du Seigneur. Amen. Oh mon Dieu. Voilà, je suis dans ma machine. Attendez, 2 secondes. Et l'ingénieur qui est derrière la caméra va aussi prendre sa machine. Voilà, j'y suis. Jésus est né à l'an 0. Ok? Oui. Depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2000. Ça fait combien d'années? 2000 ans. Alors, on fête les jubilés. Après combien d'années? Après 40... Non, 50 ans. 50 ans. N'est-ce pas? Oui. On proclame les jubilés. Oui. Dans 2000 ans, il y a combien de jubilés? Jubilés. Faites 40. 2000. Très bien. Il y a 40. Attention. Non, C'est 40. Non. 40. 2000 divisé par 50. C'est 40. T'as pas la On machine. calcule ça, divisé par 50. Ça donne 40. Ça donne 40, n'est-ce pas? Le chiffre 40. Quand Isaac a totalisé 40 ans, Abraham a voit Eliezer. Va chercher la femme Pour mon fils. Isaac. Quand Isaac a 40 ans, c'est l'âge
mature, prophétique pour le mariage. Attention, Isaac est le type de Christ. Les 40 jubilés ici, Isaac, qui est Christ, il est en train de chercher son épouse. Attention. Donc depuis Adam, depuis Jésus, jusqu'à l'an 2000, le chiffre 40 là, nous devons faire attention parce que c'est le comble du désert. Après 40 ans, nous avons fini le désert. Ok? Nous devons entrer à Canaan. Et Jésus-Christ est parti. Il y a de cela 2000 ans. Oui ou non? Oui. Alors, comme il y a de cela 2000 ans, il y a eu combien de jubilés? 40 jubilés. Pour dire que nous avons fini le désert. Jésus doit venir maintenant. Nous devons entrer à Canaan. Nous devons voir la terre promise, Patrick. Amen. Amen. Et c'est ça le message, berger. C'est ça le message que les églises n'ont pas aujourd'hui. Les gens sont animés d'un esprit des choses, d'intérêt, des choses qui sont sans importance. Mon Dieu. Nous ne savons pas comment expliquer cela. Malheureusement, Patrick, il y a peu de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole dont vous êtes en train de prêcher aujourd'hui. C'est ça même l'appel. Ça, c'est une recommandation. Nous avons autant d'émissions, nous avons l'église ASEM, vous avez nos contacts qui sont tout le temps là. Le berger Moïse, je dirais, sans exagérer berger, Patrick, vous êtes le prophète de ce moment. mais ce n'est pas une exagération, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Ça, nous l'avouons, nous sommes prophètes. Je confirme que le berger Moïse, c'est l'homme qu'il faut suivre en ce moment. Il n'est pas important, c'est vraiment sans importance d'aller voir ailleurs, là où le message n'est pas prêché. Alors Patrick, à la 40e semaine, on doit provoquer un avortement si l'enfant ne naît pas. Donc le chiffre 40, c'est le chiffre de la maturation où on est censé d'avoir un bébé. Ainsi Patrick, à la deuxième multiplication de pain, le pain d'orge toujours, il y a eu 7 corbeilles de restes. Attention avec le pain qui se trouve dans une corbeille. Au temps de Joseph, si le pain est dans la corbeille et vous le laissez voler par les oiseaux, attention, Joseph prophétise, il dit, si les oiseaux volent vos pains qui sont dans la corbeille, vous méritez d'être décapités. Pour dire, attention à l'église, les 7 églises de l'Asie. Vos pains sont dans la corbeille. Si vous les perdez, attention, Jésus prophétise, il dit, quand le semeur a semé, une partie est tombée le long de la rue. Les oiseaux sont venus, ils ont volé. Ne soyons pas de ceux-là qui laissent les oiseaux voler la part que nous avons destinée pour l'église, sinon ça sera un jugement. Et c'est la prophétie du jugement dernier. Pendant que les autres vont entrer dans la maison du roi, les autres seront décapités. C'est la prophétie qui dit, pendant que les autres entreront au ciel, les autres seront dans le jugement dernier. Pour avoir perdu le contenu qui est dans leur panier. Demandez-moi pourquoi on va juger ceux qui vont perdre les morceaux de pain. Pourquoi? Pourquoi, berger? Parce que la femme cananéenne avait dit, oh Seigneur, ma fille est malade. Secours-nous. Jésus dit, tiens, je ne peux pas prendre la nourriture qui est prévue pour les enfants et les donner aux chiens. Et la femme cananéenne dit, attention, c'est une cananéenne. Or, les cananéens, attention, c'était les Jébusiens, c'était le Phérézien, c'était le peuple, pardon, les Essiens. C'est ça Canaan. Maintenant, la prophétie veut que les Cananéens aussi, le païen aussi, le peuple qui était hors la loi, quand le fils va manger, que le miette tombe. Attention, le 7 paniers là, ce sont de miettes qu'on a gardées, parce que Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il parlait de païens. C'est pourquoi le ministère de Paul, c'est un ministère de païens. On les a gardés aussi. Ce sont les églises de l'Asie. Et nous sommes l'église de Laodicée, la dernière église. Chacun a un morceau dans les 7 paniers.
et vous vous laissez par l'imprudence que les oiseaux viennent voler la provision. Vous serez jugés. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Il y a un morceau de pain pour nous. Qu'est-ce que le pain dit? C'est l'orge. C'est-à-dire il y a une parole pour nous, la parole qui nous récupère. Au nom de la jalousie de Dieu, ça nous récupère de l'amour que nous avons donné aux choses de ce monde. On nous récupère pour que nous puissions manger le corps de Christ, qui est sa parole. C'est ça le pain qu'il faut demander. La nourriture du temps de la fratrie. Le pain quotidien, il s'agit au fait de la parole du jour. La parole de fin de temps. La parole qui va nous emmener au ciel. La parole qui va sauver les brebis de la bergerie de notre Seigneur, qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils afin que nous puissions le connaître et vivre par lui. Alléluia. Berger Moïse, Patrick, ce n'est pas fini. Il y a encore... Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour la fois prochaine. C'est notre prochaine émission qui vous a déjà été annoncée. Vous êtes nombreux, je vous rappelle encore, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous voulons nous excuser, vous présenter nos excuses à cause des bruits que vous attendez derrière. On vous a dit, le lieu où nous sommes n'est pas acoustique. Il y a encore des bruits, il y a encore des... on a des besoins. On a des besoins financiers, il faut qu'on ait de l'argent pour qu'on puisse arranger un studio où vous n'allez pas entendre les bruits venant de l'extérieur. On a besoin d'acheter du matériel, on a besoin d'acheter des caméras, on a aussi besoin de payer les agents. Vous voyez, la Messianique Télévision a besoin d'avoir encore plus d'argent pour pouvoir vous donner beaucoup plus d'émissions où il y a les enseignements du berger Moïse. Nous sommes en train de devenir une télévision qui va bientôt concurrencer avec d'autres télévisions bien connues que vous connaissez déjà. Alors on a besoin de votre soutien, comme on vous a déjà annoncé tout à l'heure. Il y a un message et un élément qui passe sur YouTube et sur notre site aussi. Contribuez, devenez partenaire au ministère du berger Moïse. Dieu va vous bénir davantage. Et il y avait un message qui avait été dit tout dernièrement, berger Moïse, par rapport aux gens qui prennent part au ministère. Vous pouvez encore rappeler au peuple de Dieu, si cela est possible. Merci. Nous avons lancé un message pour que le bien-aimé fasse une contribution jusqu'au mois de janvier. Voilà. La contribution sera au choix. Mais nous avons un minimum que nous faisons sur WhatsApp, que vous allez prendre par le numéro qui est là au bas de votre écran. Alors, à partir de ce numéro-là, c'est mon numéro WhatsApp. Et vous allez faire un engagement, un enregistrement, où par mois, vous allez commencer à donner un minimum de 10 $ pour le fonctionnement de Messianique Télévision. Ainsi, faites-les rapidement parce que nous avons beaucoup de projets. Et Patrick, d'ailleurs, j'ai un projet. Vous voyez seulement le film de Jésus là. Oui. Je l'ai déjà découpé en 38 épisodes. Des épisodes de 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute. Et nous allons expliquer le film de Jésus en 38 épisodes pour expliquer pas par pas les scènes de ce film. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Le thème de ces documentaires sera « Lorsque Jésus prophétise ». Voilà. Lorsque Jésus prophétise, vous allez avoir tout ça. C'est vraiment très intéressant à suivre cela. Et nous vous recommandons bien entendu votre soutien pour le ministère du berger Moïse. Et en même temps, vous devenez partenaire, en même temps, vous êtes béni. Vous allez aussi bénéficier des prières que l'homme de Dieu va faire aux partenaires de son ministère. Ça va multiplier encore vos paniers et vous serez bénis. Le Seigneur a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Jusqu'au prochain élément, soyez bénis dans vos maisons. God bless you. Ciao.